Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, normalement c'est mercredi aujourd'hui, c'est la guidance de Lucas. Mais il est pas là, il est chez son papa, donc c'est moi qui va la faire. Je vais faire une guidance à 3 choix pour cette pleine lune en scorpion. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos messages par rapport à ma publication ce matin sur Facebook. Par rapport au complexe de ma voix, vous êtes trop chou. Ça me donne envie de kiffer ma voix du coup. Allez, c'est parti, on va faire 3 choix. On va aller voir quel est le message que tu as besoin d'entendre aujourd'hui pour cette pleine lune en scorpion. Allez, c'est parti mes guides, 3 choix. Alors, choix numéro 1, on aura une carte bleue. Choix numéro 2, on aura une jaune. Et choix numéro 3, et ben voilà, on aura une rose. Donc, choix numéro 1, la bleue. Choix numéro 2, la carte jaune. Et choix numéro 3, une carte rose. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, on va faire comme ça, que je fasse la place, parce que j'ai tous mes oracles qui sont là aussi. Hop, ça, on va le mettre là. Voilà. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez choisi la stagnation. Donc, il y a un moment de pause, ok ? Il y a des choses qui sont ralenties. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ces choses qui sont ralenties? On sent aussi un petit peu de l'introspection là-dessus. Alors, on voit une fée qui regarde son reflet dans l'eau aussi. Elle regarde son reflet qui est déformé. C'est comme si aussi qu'on vous disait que pendant ces moments de stagnation, vous ne voyez pas très clair. D'accord? Il y a des choses que vous voyez déformées. En plus, on a les os, on peut nous parler d'émotionnel. Voilà, on peut voir qu'on se fait envahir peut-être par l'émotionnel qui trouble notre vision. Et puis cette fille, on voit qu'elle a un bâton aussi. Moi, je ressens le bâton de pouvoir. Elle est appuyée sur son bâton de pouvoir. Elle a la force en elle. Mais elle a sa vision floue. Ok? Peut-être parce qu'elle focalise sur de la stagnation, sur quelque chose qui n'arrive pas, qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Vous voyez? Voilà, elle floute. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, pour ce choix numéro 1? On a eu la loi ici. Donc, je sens qu'il y a l'idée de prendre une décision. Il y a un besoin de rétablir un équilibre, de prendre une décision. Peut-être vous attendez un équilibre aussi. On a la naissance. Alors, ce que je ressens ici avec la naissance, et en plus, en d'autres jeux, je viens de voir, on a le travail. On vous dit de continuer votre travail que vous faites sur vous. Alors, peut-être qu'il y a une histoire aussi de... Vous attendez une réponse par rapport à la justice. Hein. On nous dit, le travail est en cours, le travail est en train de se faire. Il y aura un nouveau chemin beaucoup plus lumineux qui va venir éclaircir aussi un petit peu ce floutage. On peut vous dire aussi que... Il y a un besoin de mettre un équilibre, de prendre une décision par rapport à un nouveau chemin qui sera beaucoup plus lumineux pour vous. D'accord? Il y a du travail à faire, mais on vous dit de rester courageux. Ok? Par rapport à ça, c'est ce que je vous disais avec la carte de stagnation. C'est que moi, je sens qu'elle a son bâton de pouvoir. Elle s'appuie sur son bâton de pouvoir, mais elle focalise pas sur elle-même. Elle focalise sur son reflet qui est flouté. Donc, il y a aussi une idée de peut-être... comme elle regarde son reflet à elle qui est flouté, voilà, il y a une idée peut-être de se voir, mais pas tel qu'on est vraiment, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a un besoin de remettre de l'équilibre, de prendre une décision pour ce nouveau chemin ici. Pour pouvoir prendre son envol, c'est ce que j'entends. Il y a quelque chose par rapport à l'amour. Alors, peut-être qu'il y a une décision à prendre par rapport à l'amour, ou peut-être qu'on vous dit de rétablir quelque chose par rapport à votre cœur aussi. Ok? De prendre des décisions avec votre cœur. On a le retard, mais on voit bien avec la stagnation, on a le retard, que les choses sont en pause. Les choses sont en pause parce que ce que je ressens, c'est que vous ne voyez pas tout, en fait. D'accord? Vous êtes peut-être trop dans l'accusation, trop dans le reproche, trop dans le jugement. Voilà, je sens qu'il y a du jugement ici. Alors, ça peut être votre auto-jugement, mais ça peut être aussi le jugement des autres qui, du coup, a un impact sur vous et qui floute votre propre image que vous avez de vous, d'accord? Mais il y a vraiment une idée de... Il va falloir éclaircir ça, ok? Il va falloir éclaircir ça et se regarder tel que l'on est vraiment, ok? On a la fatalité. Donc, ce que je ressens ici, c'est que c'est une fatalité, c'est nécessaire aussi pour vous, pour justement, voilà, ouvrir une nouvelle porte, pour aller vers votre destinée. Vous avez la solution. On sent ici avec la clé que vous avez la solution dans vos mains, mais
Il va falloir peut-être mettre les jugements de côté, alors les vôtres, ceux des autres, éclaircir votre cœur, ce qu'il souhaite. Il y a quelque chose aussi avec l'hérédité, avec l'héritage, avec la famille. Donc, il va falloir changer quelque chose par rapport à la famille. Alors, peut-être que c'est votre famille actuelle qu'il va falloir éclaircir les choses, justement, parce qu'il y a quelque chose qui vous floute et qui n'est pas forcément très bon. On peut nous dire aussi que, par rapport à quelque chose de transgénérationnel, c'est quelque chose qui, voilà, qui est dans vos gènes, en fait, qu'il va falloir casser, ok, pour retrouver une joie, un équilibre. Alors, j'entends ici, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Peut-être se poser aussi, avec la carte de la stagnation, peut-être que vous ne savez pas vraiment où vous voulez aller, vous ne savez pas vraiment qu'est-ce que vous voulez. Et on vous dit, avec la carte de la joie, c'est le message que j'ai ressenti, c'est que posez-vous et prenez le temps de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, ok? Par rapport, voilà, quelque chose de votre cœur, par rapport à l'amour, par rapport à votre famille, par rapport aussi peut-être aux enfants. On nous parle de grandir aussi ici. Ça va permettre de grandir. Et on a la correspondance. Donc, ce que je ressens ici avec la correspondance, et on a la fécondité, je sens ici que, alors, soit il va y avoir des réponses par correspondance, donc par message, appel, réseaux sociaux, ou c'est peut-être vous aussi qui allez échanger par rapport aux réseaux sociaux. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à ça, par rapport à l'écran. Vous voyez, le téléphone, ou voilà. On vous dit, je sens ici qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de grandir et de mûrir par rapport à cette stagnation. Ok ? Allez, une dernière carte. Alors, on va prendre un autre. On va prendre l'oracle Magic et Medium. Une dernière carte mes guides pour le choix numéro 1, pour leurs conseils par rapport à ce floutage, en fait. Moi, je n'ai pas envie de dire stagnation, c'est un floutage. Hop, on en aura 2. Il y a quelque chose à dire, stop. On a le bannissement. Il y a quelque chose de toxique. Alors, ça peut être vraiment un état d'être, une façon de se voir. Les jugements des autres, son auto-jugement, quelque chose avec l'amour, avec la famille. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va vous parler et qu'il va falloir dire stop. Mettre de la distance parce que bah ça vous retarde. Parce que ça floute, j'insiste sur ce mot parce que c'est vraiment le mot que je ressens. Ça floute votre vision, ok? Et on a l'intuition ici. Écoutez votre intuition. C'est comme si on vous disait au fond de vous que vous le savez, qu'il y a des choses que vous allez devoir mettre un stop ou mettre de la distance parce qu'il y a quelque chose qui vous retient, qui vous bloque, mais vous n'arrivez pas. En plus, on a l'intuition et je vois quoi? La femme, elle a un bandeau sur les yeux. Mais on a encore l'idée de floutage. Mais vous n'arrivez pas à passer à ce stade justement de dire stop, ça y est, c'est terminé, moi je ne peux plus accepter ça, il faut que j'aille à l'heure, il faut que je prenne cette décision, il faut que je rétablisse l'équilibre, il faut que j'avance vers un autre chemin, d'accord? En tout cas, ce que je ressens ici, puisqu'on est en pleine lune de Scorpion, c'est que cette pleine lune, elle va peut-être chambouler au niveau des émotions, mais parce qu'elle vous pousse justement à mettre un stop. C'est bénéfique pour vous, ok? Donc, courage, prenez votre force en main parce que vous l'avez, votre force. Moi, le bâton, je le vois comme le bâton de pouvoir. Vous l'avez, vous pouvez vous appuyer sur votre force, ok? Donc, ayez confiance en vous. Voilà pour le choix numéro 1. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2 qui avait choisi la carte jaune. Et ici, on a l'acceptation. L'acceptation sur les polarités, sur le yin et le yang, sur le bien et le mal, le féminin et le masculin, les parts d'ombre, la dualité. Acceptation, ok? Qu'est-ce qu'on accepte ici, mes guides? Quels sont les messages qu'ils ont besoin d'entendre pour ce choix numéro 2? On a le carrefour. Acceptez qu'actuellement, vous vous retrouvez dans un carrefour. Acceptez qu'actuellement, vous devez remettre en question certaines choses. Il y a d'autres possibilités. Il y a une énergie où on va devoir peut-être prendre une nouvelle décision, prendre un nouveau chemin. Et on a le bouclier. Alors, ce que je ressens ici, mais la première phrase qui me vient, j'en ai 2 qui me viennent, mais la toute première, c'est vous peut-être surprotégé. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un carrefour, mais peut-être que vous bloquez un petit peu parce que vous avez l'intuition peut-être qu'il faut aller par-ci ou prendre cette décision-là. Mais voilà, est-ce que je vais me tromper? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est le bon chemin? Machin et tout. Voilà.
Donc peut-être enlever un petit peu son bouclier et accueillir. Accepter que vous vous retrouvez dans cette situation. En plus, on a l'espace du temps ici. Donc le temps sera bénéfique pour vous. Ok, on vous dit aussi de ne pas prendre... de ne pas faire votre choix, prendre votre direction trop à la rapide, ok? Prenez votre temps pour que les choses, elles mûrissent, pour que vous ayez, voilà, pris connaissance de toutes les possibilités, ok? On a la parole, donc on voit que pour vous, grâce aussi à cette énergie de pleine lune en scorpion, l'échange va être important, ok? Ok, c'est parce que j'ai reçu un message, bon. Ah, bah j'ai reçu un message au moment de la parole. Donc, on insiste bien sur le fait qu'il y a quelque chose qui va être important. Ok, on a le miroir magique. Pour moi, le miroir magique dans l'oracle des miroirs, c'est la protection. Vous êtes protégé et vous vous retrouvez au bon endroit. Ok, acceptez qu'il y ait des choses qui doivent être remises en ordre. C'est pour votre plus grand bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, mes guides? On a l'énergie masculine. Alors, ça peut être au sujet d'une énergie masculine. Si vous êtes une féminine, ça peut vous dire aussi par rapport à votre polarité masculine. Donc, comme je le dis à chaque fois, l'énergie masculine, c'est celui qui prend des décisions, qui passe à l'action, qui construit. Alors que la féminine, elle est beaucoup plus dans l'empathie, elle materne, elle aime. Voilà, deux énergies différentes. Et peut-être, justement, on nous demande de trouver un équilibre entre ces deux énergies aussi. Entre votre côté empathique et le fait de materner, de protéger, et votre côté, voilà, où j'y vais, je fonce, j'ai confiance, je me pose pas mille et une questions et je construis. Vous voyez, il y a une idée aussi comme ça, de trouver un équilibre entre ces deux polarités-là. Construisez aussi des choses, j'entends, qui vous viennent du cœur, mais allez-y, d'accord? Foncez. Voilà, l'homme, il fonce. On a la carte de l'étranger. Alors, je sens qu'il y a besoin de déplacement, de voyage, mais je ressens aussi la carte de l'étranger qui a une idée de créer quelque chose. Là, on arrive à ce carrefour, d'accord? On a peut-être envie de changer professionnellement de voie. On a peut-être envie voilà, de déménager. On sent qu'on a envie de faire du changement, mais on se retrouve à un carrefour où on va. Il y a des choses à apporter nouvelles, mais on ne sait pas trop. Et bien, avec la carte étranger, on vous dit que vous pouvez créer ce que vous souhaitez, en fait, qui est même complètement différent de ce que vous aviez projeté au départ. Dans quelle voie vous étiez, vous voyez, prendre carrément un nouveau chemin, complètement différent. Moi, je sens la différence, en fait, avec la carte de l'étranger ici. Mais il y a une idée de déplacement, de voyage, de distance. On a la fatalité, comme le choix numéro 1. Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre la fatalité comme quelque chose de bénéfique. Parce que les choses, elles sont en pause, parce qu'elles ont besoin d'être réalignées, d'être, voilà, vous changez, comme les saisons elles changent, rien n'est fixe, tout évolue, et vous évoluez vous aussi, donc forcément, bah, ce que vous faites, vous changez aussi. Il y a une séparation, il y a quelque chose à couper. Ça peut être une séparation aussi amoureuse, professionnelle, comme je vous disais tout à l'heure, mais ça peut être aussi le grand changement. Vous voyez, vous coupez avec une façon d'être que vous étiez dans le passé et au présent, vous êtes entre les deux, vous êtes en train de passer de l'autre côté, vous voyez. J'ai l'image d'un autre oracle, je ne sais plus c'est lequel, où on voit, ça fait longtemps d'ailleurs que je n'ai pas sorti, et c'est l'entre-deux. Et on voit un personnage qui est, voilà, il y a l'ombre et la lumière, il y a un portail, et il est entre les deux en fait. Il est comme si il était vraiment coupé entre les deux. C'est pour ça qu'on a l'acceptation et l'équilibre aussi des deux polarités et de l'ombre et la lumière, comme je vous disais tout au début, vous voyez. En tout cas, des échanges vont être bénéfiques. Alors, soit vous avez besoin d'exprimer ce que vous voulez, ok? Soit il y a des messages qui vont vous venir, parce que j'avais eu un message, en plus, au moment où je disais la parole, qui vont vous permettre, en plus on a la correspondance, qui vont vous permettre de vous éclaircir par rapport à votre chemin. Ça peut être aussi des mots d'un homme aussi, d'une énergie masculine, hein, qui va vous permettre justement de vous dire, ok, bah là, il y a un déclic, il y a quelque chose qu'il va falloir que je change ou que je... Vous voyez ? On a le cadeau. On vous dit que c'est une belle opportunité. Moi, je ressens avec le cadeau que c'est une bénédiction. Ok? C'est une bénédiction, ce qui vous arrive actuellement. Parce que vous allez vous diriger, de toute façon, vous allez faire le bon choix. Ok? Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais chemin non plus, parce qu'on prend le choix, on prend toujours le chemin qui est
aligné avec nous-mêmes. Même si on se sent stressé, ben on va prendre le chemin, voilà, du stress, mais parce que à ce moment-là, on était là. Donc, vous voyez, ça reste juste. En tout cas, on vous dit que c'est bénéfique. Moi, je ressens la bénédiction ici. Attention aux énergies extérieures, à la jalousie, à la médisance. Voilà, essayez d'équilibrer ça aussi, hein. Il y a encore 2 cartes de celui-là et après, on va prendre l'autre oracle. On a la naissance comme le choix numéro 1. Donc, il y a le nouveau chemin, il y a le nouveau départ. Quelque chose de beaucoup plus lumineux. On s'éloigne des blessures. On s'éloigne... il y a une guérison qui se fait par rapport aux blessures. Et en plus, je ne sais pas si j'ai battu l'oracle, en fait. Et en d'autres jeux, on a encore la jalousie. Moi, je ressens qu'il y a une guérison par rapport aux blessures. On met des blessures, on met quelque chose qui nous... retient dans quelque chose qui fait mal, pouf, voilà, allez, c'est bon, on va prendre un autre chemin, on arrête de focaliser sur ça, voilà, une dernière. Et on a les liens amicaux, donc il y a des liens quand même fidèles ici. Je ressens qu'il y a peut-être des personnes extérieures qui va vous aider justement à vous exprimer, à vous aider à prendre une nouvelle direction, à prendre des décisions, voilà, à vous aider à trouver un équilibre en fait, ok ? Allez, on continue 2 cartes avec l'oracle Magic et Medium. Il y en a... Bon, il y en a 3. Allez, je les prends. On a le cœur sacré. Donc, on a le cœur sacré. Donc, on vous dit qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de divin. Ok? Voilà. Moi, je dis toujours que... le divin, Dieu, si vous voulez, moi je préfère dire les guides, l'univers, ce que vous voulez, qu'importe votre croyance, hein, parce que ça se rejoint, et ben ça vient du cœur, ok? Ce qui nous rapproche le plus du divin, c'est notre cœur. C'est pour ça que je vénère la femme, parce que je trouve on a de la chance. Et ben là, on vous dit que dans votre cœur, il y a quelque chose de sacré, ok? Donc c'est pour ça qu'il va falloir en prendre soin aussi, d'accord? Et d'oser équilibrer nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Parce qu'il n'y a personne qui est totalement dans la lumière, forcément. Et qui dit lumière, dit ombre derrière. La lumière, elle fait de l'ombre. Hein. Donc, voilà. Trouvez un équilibre entre vos 2 polarités. Entre vos énergies masculines et féminines, comme je vous disais tout à l'heure. Le masculin, il passe à l'action. Le féminin, il est dans l'émotion. Trouvez un équilibre par rapport à ça. Osez prendre une direction qui est complètement différente de ce que vous aviez pu prendre auparavant, d'accord? Parce que c'est bénéfique pour moi, je sens qu'il y a des bénédictions sur ce chemin-là, d'accord? Et ayez confiance en vous. On a le respect ici. Alors, juste après la carte du cœur sacré, c'est respecter votre cœur. Peut-être une idée de poser ses limites aussi, d'accord? Pour éviter que le cœur, il souffre aussi. En tout cas, il y a une idée de respect. Respecter aussi peut-être la vie, vous voyez? Et on a la magie lunaire. Donc là, on nous pousse à nous dire que l'énergie de la pleine lune, eh ben, elle va être puissante pour vous. L'énergie lunaire aussi, c'est le fait d'être dans les émotions, dans le rêve, dans l'intuition. Vous voyez, donc il y a une énergie comme ça où on vous dit de respecter vos émotions, de les accueillir, de les écouter, de les comprendre et de suivre votre chemin qui sera complètement différent de ce que vous aviez pu rencontrer auparavant. Ok mes loulous? Voilà pour votre petite guidance pour le choix numéro 2. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée et on passe au choix numéro 3. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui avaient choisi la carte rose, ici, on a l'infidélité et le mensonge. On a le masque. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, mes guides, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 du masque? Parce que là, je sens qu'il y a de la fausseté. Alors, c'est peut-être quelque chose... Et un cœur brisé. J'ai mes yeux qui sont focalisés sur le cœur de cette femme qui est brisée. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est brisé, en fait. On voit qu'il est fendu. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, mes guides? On nous parle de relations passionnelles, fusionnelles. On nous parle de sexualité aussi. Ok. Donc, il y a peut-être quelque chose de faux. On vous dit... Alors, j'attends avant de vous dire quelque chose. Alors, on a eu l'amitié et on a eu l'hérédité. Je vais me faire confiance parce que j'avais un premier message et je vais le dire quand même. Parce que moi, j'aime bien rester sur le positif. J'aime pas trop dire le négatif. Mais là, j'ai senti que peut-être on vous dit que, attention
aux peut-être aux nouvelles rencontres, aux amis qui sont autour de vous, qui font aussi partie de votre famille. Donc, il y a une idée d'amis, mais qui est dans l'entourage familial aussi. Vous voyez, il y a peut-être une idée comme ça. On vous dit, attention, il y a une fusion, il y a une passion, il y a de l'alchimie, mais c'est peut-être pas vraiment ce que vous recherchez. Donc, attention. Voilà, c'est ce que je ressens. Attention. Fatalité, ça peut brûler les ailes. J'ai vraiment l'idée de attention. Là, on a un message d'avertissement pour ceux qui ont choisi le 3. Alors, ça peut aussi nous dire, si vous n'avez pas de coup de cœur sur quelqu'un d'autre, sur un lien amical qui fait partie de la famille, ça peut être aussi dans votre relationnel, si vous êtes en couple, attention, il y a de la fausseté aussi par rapport aux liens amicaux, qui sont voilà dans la famille, aux liens amicaux, à la famille, et ça a un impact sur votre relationnel aussi, vous voyez? Et attention, parce que ça peut bloquer l'envol. Mais on vous dit quand même que vous êtes en période de chance. Donc là, je sens clairement que vous êtes protégé. L'avertissement, il tombe. Ok, c'est un avertissement. On vous dit quand même d'ouvrir l'œil par rapport à ça. Mais vous avez de la chance. Ok, n'ayez pas peur. Ça, c'est bien parce qu'ils mettent la petite touche de positif. Hop, donc ça, c'est très bon. Donc, le petit trèfle à 4 feuilles, on voit qu'il est dans votre main. Ok, donc voilà, n'ayez crainte. Juste ouvrez l'œil. Faites tomber les masques. Soyez attentifs. Ok. Alors, on nous parle de retard. Les choses, voilà, on a bien vu juste avant que les choses, on allait avoir du mal à prendre son envol. Il y a une envolée qui va se calmer par rapport à une passion, par rapport à une fusion, par rapport à une alchimie. Et on vous dit carrément que c'est une chance. Donc, j'ai encore l'idée, le premier message, de peut-être que vous avez eu un coup de cœur sur quelqu'un, c'est alchimie, c'est quelque chose de fou. Mais finalement, on vous dit les choses sont retardées, mais c'est une bénédiction en fait. Hein. Voilà, donc soyez tranquille aussi. Soyez tranquille et serein. Si les choses n'avancent pas, c'est aussi pour vous, voilà, être tranquille. Hein, ça évite l'angoisse, ça évite le stress. Il y a quelque chose qui, peut-être qui ne fonctionne pas. Alors, je ressens peut-être des énergies beaucoup de célibataires ou voilà, quelque chose comme ça ici. Mais on vous dit que soufflez en fait. Hein. Soufflez, soufflez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le choix numéro 3 ? On a la fécondité, donc je sens qu'il y a quelque chose qui est en train, même pas qui est en train de se mettre en place, il y a quelque chose qui est en gestation en fait, vous voyez, c'est pour ça que les choses sont retardées, c'est pour ça que peut-être aussi, alors peut-être, je ressens un autre message, peut-être que vous avez, voilà, vous avez été trahi dans le passé, vous avez connu l'infidélité et le mensonge, et qu'actuellement, vous mettez votre énergie focalisée sur un nouvel amour, sur quelque chose de passionnel et fusionnel, vous cherchez dans l'entourage, dans les amis de votre famille, dans les connaissances et tout ça, mais finalement, il n'y a rien, vous voyez, il n'y a rien. Mais on vous dit que c'est une chance, parce que ça vous permet justement de vous retrouver, de vous aligner avec vous-même et avec ce que vous souhaitez aussi, et on vous dit que les choses sont en gestation, donc là, on voit bien une femme qui est enceinte, elle n'a pas encore accouché, d'accord? Donc, c'est pas encore arrivé, ok? C'est seulement en gestation. Ne culpabilisez pas que les choses ne sont pas encore arrivées, ok? C'est comme ça, c'est parce que c'est pas encore le bon moment, c'est tout. Même si ça peut être long, même si on peut parfois s'énerver et se dire mais quand est-ce que ça va arriver, voilà, ne soyez pas dans l'accusation et le reproche, peut-être n'accusez pas l'univers aussi par rapport à ce retard ou voilà. Parce qu'on vous dit que les choses sont pas encore mûres, en fait, vous voyez. Donc, c'est bénéfique et on vous dit que vous aurez le cadeau. La bénédiction, elle va arriver aussi. Et on a le boomerang. Donc, on vous dit, le boomerang, c'est l'idée de récolter ce qu'on a semé aussi. Donc, on vous dit que pendant ce moment de retard où vous avez peut-être pas forcément l'amour que vous souhaitez, que c'est pas fusionnel et alchimique comme vous aimeriez, on vous dit que ça vous laisse le temps, justement, de planter des petites graines. Donc, pas au niveau extérieur, hein, je sens quelque chose d'intérieur. Donc ça laisse le temps de planter ces petites graines à soi. Qu'est-ce qu'on veut nous? Qu'est-ce qu'on ne veut plus? Qu'est-ce que... Voilà, vous voyez, il y a une idée comme ça de recoller aussi les morceaux peut-être de son cœur. Et on a la distance. Donc là, la distance, je la prends pour la carte du voyage. Besoin de souffler, besoin de prendre l'air, besoin de se changer les idées. Et on a le contrat. Alors ici, besoin de s'engager avec soi-même. Voilà, de se faire un pacte. Ok, on prend une feuille et un stylo, on note. Alors par exemple, si vous êtes en recherche d'amour et que vous attendez depuis un moment, et que vous êtes à la recherche justement, que vous avez l'œil, qui, c'est qui, tout ça, on vous demande de vous poser, d'arrêter de chercher aussi, parce que c'est pas encore là.
d'arrêter de chercher, de noter. Voilà. Alors moi, dans une relation, j'aimerais ceci, cela, voilà, j'aimerais que ça se passe comme ça, j'aimerais faire ça, mais surtout, je ne voudrais pas qu'il y ait de mensonges, d'infidélité, de masques, voilà. Vous voyez? Et il y a une idée de, moi, avec la carte du contrat, je sens vraiment de se mettre en accord avec soi-même. Ça va permettre de prendre la bonne direction et d'arrêter aussi de se dire, je vais à droite, lui, plutôt il me plaît, mais je sais pas, nanana, lui, ah ouais, lui, il est beau, mais... ou elle, mais elle est en couple, donc je sais pas si ça va être possible. Vous voyez, ça permet de se rééquilibrer aussi. Ça permet, voilà, de se concentrer sur le fait d'écrire tout ce qu'on souhaite. Et ben vous allez avoir un éclaircissement aussi par rapport aux personnes qui vous entourent, ok? Allez, on continue un petit peu 2-3 cartes avec l'oracle Magic Medium. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, pour ce choix numéro 3? On en a encore 3, mais moi, ça m'embête. Voilà, merci. Donc, on a l'intellect. Alors là, je sens ici qu'il va falloir mettre le mental de côté et d'écouter son intuition, ok? L'intuition, il est calme. L'intellect, il est dans le calcul. Il se dit, oui, mais lui, là-bas, je pourrais faire ceci, cela. Ouais, mais lui, il pourrait m'apporter ceci, cela, vous voyez? Ou, voilà, lui, il porte un masque. Enfin, il y a la recherche, en fait. Ça, c'est le fait d'être dans le contrôle ici. Donc, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise. Sortez du mental. Et en plus, ici, on voit cette femme qui ne regarde pas avec ses yeux. Je vous le dis souvent quand je vous la sors, celle-là. Mais elle ne regarde pas avec ses yeux. Et pourtant, elle a des lunettes. Mais elle regarde avec son intuition. Donc, elle ressent plutôt les choses aussi. Il y a une idée de votre corps, il vous parle. Si vous avez du stress, quand vous pensez à quelqu'un, une passion, une fusion, et vous dites, ah là là, là, c'est mauvais, c'est toxique, hop, c'est bon, vous coupez le lien, ok? Je vous disais, il faut vous écouter votre corps, on a l'écoute. Moi, j'ai l'impression ici que le corps, il vous signale des choses. Une dernière. Et on a le bien-être, voilà. On a un petit peu comme la carte sérénité, on l'a eu. On a eu la tranquillité, c'est la tranquillité. Voilà, bien-être, tranquillité. Soyez apaisés, ok? Voilà, on vous dit que les astres, ici on a l'astrologie, les astres sont parfaitement alignés pour vous permettre de lâcher prise, pour vous permettre de prendre le temps d'écouter votre corps, d'écouter vos signaux intérieurs. Il y a quelque chose qu'on vous dit d'arrêter d'aller chercher des réponses aussi, vous voyez? Et arrêtez surtout de culpabiliser. Ok, les choses sont seulement en gestation, c'est pas encore le bon moment, ça va arriver, mais voilà. Prenez du temps pour vous et prenez l'air, j'entends avec la carte de distance. Voilà mes loulous, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite à tous une très belle journée.